Shalom, Parashat Miketz. Il est dit, en guise d'introduction à cette parasha, le premier verset, Vayi Miketz, Shnataim Yamim Paro Cholem. Ce fut au bout de 2 années, voilà que Paro rêve. Vine Minay Or, et voici du fleuve Olot Sheba Parot montent 7 vaches grasses. Et encore, il voit 7 vaches maigres qui montent du fleuve, qui dévorent les 7 vaches grasses, et il ne voit aucune différence. Ils sont aussi maigres qu'ils étaient. Tout ceci pour nous dire que les plus grandes histoires commencent par des rêves. Yosef a rêvé. Quand il était avec ses frères, il a rêvé des rêves de grandeur. Et il devient esclave. Arrivé en Égypte, il a été mis dans une prison. Dans cette prison, il a rencontré 2 ministres, le grand échanson et le grand panetier de Paro. Les 2 ont rêvé. Les 2 ont eu le même rêve, le leur, et l'interprétation du rêve du collègue. Extraordinaire. Et alors, Yosef, il les voit le lendemain inquiets. Ils étaient déprimés. Il leur demande quelle est la raison. Ils lui ont fait part de leur rêve. Et le grand échanson, celui qui donnait à boire à Paro, lui a fait part de son rêve, pour lequel Yosef a dit que dans 3 jours, il y aura un événement dans le palais de Paro. C'était le jour anniversaire de Paro. Eh bien, le grand échanson, il a été ramené à sa place, à sa fonction première, tandis que le grand panetier, lui, il a été, au contraire, mis sur un poteau et voué aux volailles du ciel qui a été dévoré, mangé par eux. C'est ce que a interprété Yosef. Et le grand panetier, ayant vu qu'il avait bien expliqué et interprété le rêve de son ami, il a été encouragé à donner aussi son rêve, à livrer son rêve. Et voilà que Paro lui aussi rêve. Il rêve, premier rêve, les 7 vaches. Deuxième rêve, 7 épis de blé plein. D'autres qui font place au plein qui étaient maigres. Et ils sont encore englobés par les maigres, et il n'y a pas eu de différence. Et Paro se lève inquiet, déprimé lui aussi, parce qu'il ne comprend pas du tout ce rêve. À quoi il rime? Il fait part à tous les sages d'Égypte. Et on nous dit, tout cela est venu après 2 ans. C'est quoi ces 2 ans? C'est que Yosef était déjà 10 ans dans la prison. Il était prisonnier pendant 10 ans. Quand il a dit au grand échanson qu'il allait être remis à sa place, à ses fonctions, lui a dit, n'oublie pas de parler à Paro. N'oublie pas de rappeler à Paro que je suis là, je suis en train de crouler dans des geôles égyptiennes, alors que je n'ai rien fait. J'ai été vendu comme esclave. Et essaie de me libérer. Parce qu'il a placé toute sa confiance en un être humain. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 2 ans de plus de prison pour lui dire, attention,
c'est pas l'être humain qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et pendant les 2 ans qu'il était dans les geôles égyptiennes, Yosef rêvait en même temps que Paro. Les rêves de Paro, il les rêvait lui aussi. Et c'est ce que le verset dit, ou Paro Holem. Et Paro était en train de rêver. Qu'est-ce que ça veut dire et? Ce et, conjonction de coordination, veut dire que Yosef et même Paro aussi rêvaient. Alors, c'est ce qui a été la clé de la chance de Yosef, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait expliquer le rêve de Paro, que le grand échanson se soit souvenu de Yosef subitement pour lui dire, voilà, pendant que j'étais dans les geôles, emprisonné, il y avait en prison un jeune hébreu, Eved, qui est serviteur, les Saratabahim, au ministre des bouchers de Paro. Eh bien, lui, il nous a expliqué notre rêve. Et ce qu'il a dit est arrivé. Alors, on envoie chercher Yosef, lequel Yosef explique à Paro que 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis de blé plein, 7 épis de blé maigre, ce ne sont que 7 années et 7 années. Il y a 7 années d'abondance, 7 années de famine. 7 années de famine qui vont effacer le souvenir de cette année d'abondance. C'est cela, ils ont dévoré les plaines, où ils ont dévoré les grâces, et sans faire, sans laisser de traces, sans laisser de différence. Ça veut dire que la famine va faire oublier toute l'abondance. Sur quoi Yosef donne un conseil à Paro, qui voit un homme sage, intelligent, entreprenant, qui puisse, pendant les années d'abondance, faire des réserves, emmagasiner des réserves, afin que pendant les 7 années de famine, le monde puisse trouver de quoi se nourrir, de quoi manger. Et ce fut la chance de Yosef. De là, Paro a reconnu la grandeur de Yosef, qu'il méritait de régner, et il l'a nommé son second, le second de Paro, Mishné de Paro. Il a le sous-Paro, le petit Paro. Eh bien, Yosef est devenu le maître d'Égypte. Il est devenu le maître d'Égypte pour préparer la venue de Yaakov et de ses frères, afin que l'histoire continue, pour que ce qu'avait promis Akadosh Baruch Hu à Abraham dans Brit Ben Abetarim, quand il a fait l'alliance avec lui, il a dit « Ger Yezaracha be'eretz lo lahem » ta descendance, tes enfants seront étrangers et asservis dans un pays qui ne leur appartient pas. C'est le pays d'Égypte, et Yosef n'a été que l'appât envoyé par Akadosh Baruch Hu, envoyé par le Créateur, pour que Yaakov consente à venir s'installer en Égypte. À la semaine prochaine.